Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de Polygon, de Matic, qui va bientôt se renommer Pol. J'ai pas les dates sur le changement de nom du token, qui est Matic pour le moment et qui passera à Pol POL dans les prochains mois. J'en ai aucune idée, il n'y a pas de date fixe. Ça fait déjà un moment qu'ils en ont parlé, mais voilà, on va faire une grosse update. Ça reste une position de mon portefeuille long terme, à peu près 4-5%, 4-5% je dirais, environ, sans avoir les données sous les yeux. Ça reste une position assez importante quand même, on n'est pas sur du 1%, bon 5% c'est pas ma plus grosse position comme sur BTC, Ether, Cosmos, mais ça reste une position assez intéressante où il faut faire de la suivi, d'accord, faut voir qu'est-ce qui se passe actuellement, auquel projet, comment il évolue d'un point de vue technique, hein. Bon, bien que je fasse une analyse fondamentale, une analyse de la tokenomics, l'analyse technique est un point vraiment important, c'est-à-dire que même si le fondamental est bon, même si la tokenomics est bonne, si la technique n'est pas bonne, je ne rentrerai pas en position, d'accord, parce que voilà, la chart c'est une histoire, la chart veut dire quelque chose, d'accord. Il y en a qui vont dire non, l'analyse technique c'est de la daube et tout. Chacun pense ce qu'il veut. En tout cas, moi, l'analyse technique me permet d'avoir de très bonnes entrées et ça c'est important selon moi pour quelqu'un qui souhaite investir parce que je ne fais pas du DCA. Donc on va faire une analyse assez complète sur Matic. Voilà, on reparlera un peu de la tokenomics, du projet, qu'est-ce que ça donne et on fera une analyse technique long terme, moyen terme, court terme. Alors Matic, c'est un projet honnêtement qui est intéressant, tout le monde le connaît, surtout ce qui est bien chez Matic, c'est qu'il a une tokenomics qui est vraiment bonne, on a l'entièreté de l'offre qui est en circulation, et ça c'est rare actuellement les projets. Par exemple si je prends des concurrents, par exemple comme Optimism, hein, qui est aussi un layer 2, voilà, ici on a 24% de l'offre en circulation, Arbitrum on a pareil 26% de l'offre en circulation, voilà, on a comparé à Matic, bon après c'est un projet qui existe depuis beaucoup plus longtemps que Optimism, Arbitrum, etc. Mais on a 100% de la supply qui est en circulation. Et ça c'est quelque chose de très intéressant parce que qu'est-ce qui va faire bouger le prix dans les prochaines semaines, prochains mois, etc. C'est juste l'offre et la demande. On n'a pas de déblocage de jetons, on n'a pas d'inflation, on n'a pas d'émission de jetons qui pourrait impacter le prix, hein, parce que qu'est-ce qui fait bouger le market cap? C'est la variation du prix ou la variation du nombre de tokens en circulation. Et si on a de gros déblocages, une forte inflation, ça peut clairement impacter le projet, hein, impacter la crypto, et ici on a toute l'offre qui est en circulation, donc ça c'est assez intéressant. Et Matic ça reste un projet très intéressant, ça build pas mal, d'accord, de ce que j'entends, de ce que je vois, et même si on regarde leur nombre de développeurs, où est-ce que je peux choper ça? Ouais, je peux choper ça ici, je pense. Est-ce que leur site est à jour? 31 décembre 2023. Bon, ça reste des données à 4 mois, ça reste correct. Voilà, on a Polygon qui est dans le top 3 des écosystèmes avec le plus de développeurs. Bon, on a Ethereum qui est premier, il n'y a rien de surprenant là-dessus. Et voilà, Polkadot, Polygon, Cosmos. Et bah, ça peut nous montrer comme quoi ça build, d'accord? Alors, c'est pas parce que on a un écosystème, un projet avec énormément de développeurs que c'est un projet qui va bien performer, d'accord, mais c'est un critère à prendre en compte, c'est que si on a un projet qui a beaucoup de développeurs, c'est que ça build, d'accord, il y a du potentiel. Bien sûr, c'est un seul critère parmi tant d'autres, on peut pas se baser un investissement uniquement là-dessus, mais c'est quelque chose qui est intéressant à regarder. Alors, on a une baisse des développeurs sur la dernière année, on avait le bear market, etc., donc ça, c'est complètement compréhensible en 2023, ok, bon, même s'il y a une hausse même si on est en bull market, bon, il y a une latence quand même, d'accord, automatiquement, mais voilà, ça me surprendrait pas de revoir une hausse des développeurs en 2024, 2025, et voilà, comme je dis, ça reste un projet qui est dans le top 3 sur le nombre de développeurs en activité. Alors, j'ai pas les données à jour, ça s'arrête au 31 décembre 2023, mais ça reste tout simplement une statistique qui est assez intéressante à prendre en compte. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est une crypto qui n'a pas encore décollé. Alors, au vu du market cap, on peut pas s'attendre à un projet qui va faire des x100, x200 comme des cryptos à faible market cap, ok. On est sur un market cap de 6 milliards, donc déjà, si on viendrait faire ici un x5, x6, d'accord, si on viendrait chercher des 4-5 $, ce qui est une target réaliste, on se retrouvait avec un market cap à 30 milliards, ce qui nous donnerait à l'heure actuelle un market cap comme XRP. Alors si on part du principe qu'on est en bull market, on a du coup le market cap de XRP qui va bien entendu augmenter, mais voilà, pour moi, un Matic qui va chercher des 4-5 $, c'est une target réaliste, d'accord, sans s'enflammer et prendre des risques démentiels en parlant de x10, x50, x30. Pour moi, un Matic, lors du prochain cycle qui va chercher des 4-5 $, de toute façon,
les avait vus, hein. J'ai déjà fait une vidéo sur des targets réalistes sur le long terme à aller chercher lors du prochain cycle, et ouais, j'avais vu qu'aux alentours des 4,5, 5,5$, c'était une target réaliste pour Matic. Maintenant, actuellement, il se trouve dans une très bonne zone de localisation, puisqu'on est toujours dans une phase de range. Alors c'est un gros range, d'accord, avec une amplitude assez conséquente quand même, hein, parce que si je prends entre le point le plus bas, le point le plus haut, on est sur un x4, et voilà, on est bloqué entre deux bornes. On peut mettre un volume profile. Je pense qu'on va avoir non, même pas, je pensais avoir un poke assez conséquent ici, mais voilà, on a ici une représentation vraiment classique d'un range, ça veut dire des extrémités, une value area là-haut, ici en dessous des 60 centimes de dollars, et une value area high au-dessus des 1,05 dollars. D'accord. Techniquement, quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, qui traîne le range, il achète sur la borne basse, il vend sur la borne haute. D'accord. Quelqu'un qui souhaite également investir sur le long terme, se positionner sur la borne basse, c'est une très bonne zone de localisation. Surtout qu'on a fait un magnifique pullback sur la ligne de coup d'une pattern de retournement. Les patterns de retournement type structure en W, d'accord, ou également épaule, tête, épaule. Alors, de toute façon, une épaule, tête, épaule, c'est tout simplement un V bottom suivi d'un W, d'accord. On a exactement la même chose ici, ça c'est la même chose que ça, d'accord. C'est tout simplement une pattern de retournement, alors c'est des probabilités, hein. Ne vous dites pas que ça y est, dès qu'on a un W, c'est sûr à 100% que c'est un bottom, mais en général, surtout en crypto, des W weekly, d'accord, donc une semaine est égale à une bougie, ça laisse souvent penser que on est sur un bottom, d'accord. Alors après c'est toujours intéressant d'avoir une structure d'avoir une bonne zone de localisation, vous voyez, parce que ici on a un W. Sauf que il y a une différence entre faire un W après avoir fait une performance hallucinante, d'accord. Ici on est sur un x20, x200 même, hein. On est sur un x200, ce qui est une performance incroyable, d'accord. Donc il y a une différence entre rentrer après une structure en W après un x200 et rentrer sur une pattern de retournement après un x80, d'accord. Ouais, un moins 80%, pardon. Un moins 80%. Donc vous voyez, il y a une grosse différence, et c'est pour ça, je vous le dis assez souvent, la chose la plus importante, c'est de localiser vos entrées, déterminer des zones de localisation pertinentes, un Fibonacci, une précédente zone d'accumulation, etc., etc. Et ici, voilà, Fibonacci, 0,786, voire même les 0,186, c'est une très bonne zone de localisation. Et en général, quand on fait ce genre de pattern de retournement, on a ce qu'on appelle ici une ligne de coup, d'accord, la neckline de cette pattern de retournement, et lorsqu'on fait des pullbacks dedans, c'est une très bonne zone de localisation. De la même manière, ici on a une ligne de coup, et on voit que ça a été un niveau de support assez important. Bien qu'on peut réintégrer ce niveau-là, ça reste une très bonne zone de localisation. Donc selon moi, Matic, actuellement, on est dans une zone où techniquement c'est pas trop tard. C'est pas un conseil en investissement, mais on est sur un niveau de support assez intéressant. Ok, pour le moment on n'a pas de, tant qu'on clôture pas sous les 50 centimes de dollars, pour moi on est dans une phase de range. Par contre, si on commence à s'installer en dessous, avoir une clôture sous ces 50 centimes de dollars, méfiance, on pourrait clairement, ça serait pas bon pour la suite, d'accord. On n'y est pas encore, mais c'est un niveau vraiment important où on ne doit pas clôturer en dessous de ce niveau-là. Donc pour le moment on est dans un range, je dirais même on est dans une phase de compression, vous voyez, avec des creux de plus en plus hauts, des sommets de plus en plus bas. Et la résolution de cette compression, ça sera très intéressante à suivre, puisque si on commence à break par le haut, on n'aura vraiment pas de mal le prochain niveau, parce que là on sortirait d'une grosse phase d'accumulation en monthly, hein. Là ça serait une grosse pattern de retournement, et le minimum c'est de revenir chercher une autre zone de rechargement de short entre les 0,518 0,786. Matic, c'est un peu, je la vois vraiment comme la crypto qui va pas proposer des performances de ouf, hein. Comme je dis, on s'attend pas à des x50, x80, mais c'est une crypto où d'un point de vue risk-reward reste assez intéressante, d'accord. Elle fait partie des cryptos où j'aurais du mal à la voir aller à 0$, d'accord. Dites-vous que quand vous spéculez sur une crypto à faible market cap, qui peut faire du x100, x200, pourquoi cette crypto vous offre une telle performance? C'est que de l'autre côté, vous prenez un risque assez conséquent. Prenez des cryptos, vous allez sur CoinMarketCap, vous allez page 200, page 200, vous allez 5-6 là, on est dans le top 400, etc. Ça, c'est des cryptos du jour au lendemain, ils peuvent disparaître, d'accord, et déjà ça n'impactera absolument le marché, ça n'impactera pas le marché plutôt, comparé à un Solana et XRP qui disparaît, voilà, on se rappelle de Terra Luna, ce qui s'est passé, ça a quand même impacté le marché. Ça, c'est des cryptos qui ne vont pas impacter le marché, c'est pour ça que vous prenez un risque beaucoup plus important, vous attendez automatiquement un reward de l'autre côté beaucoup plus important. Maintenant, Matic fait partie des cryptos où, alors ça vaut pas un BTC Ether où c'est vraiment les deux mastodontes,
je les vois pas aller à 0 $. Techniquement, c'est très très faible, d'accord. Il y a quelques années, pourquoi pas, mais maintenant on a vraiment une adoption de l'écosystème qui commence à arriver avec les ETF, etc. Donc c'est compliqué. Et bon, c'est vrai que Matic, ça fait partie des cryptos où vous voyez si je prends par exemple un, un, un ICP ou un Litecoin qui va à 0 $, même si je sais qu'ils iront pas à 0 $, mais si je parle d'un point de vue probabilité, ça me surprendrait beaucoup moins qu'un Matic qui irait chercher ces 0 $, d'accord. Et vous devez toujours raisonner de cette manière-là quand vous vous positionnez d'un point de vue investissement long terme. En général, la plupart des gens, dont moi, par exemple, c'est le cas pour BTC, Ether, etc., notre zone d'invalidation, c'est quoi? C'est les 0 $, d'accord. Et voilà, quand vous vous positionnez en spot sur du long terme, vous mettez pas un stop loss, d'accord. Comme moi, je rentre par exemple sur Ether au niveau des voilà, par exemple des 1200 $, j'ai pas un stop loss à 1150 $. Ça c'est faire du trading, d'accord, je le fais, mais sur une poche différente, d'accord, de ma poche investissement. Et sur Matic c'est pareil, sur beaucoup de projets, notre zone d'invalidation c'est les 0 $, d'accord. Automatiquement déjà ça demande d'avoir de l'autre côté un reward qui est assez intéressant, parce que si vous prenez le risque d'aller à 0 $, c'est pas pour prendre des profits sur un plus 20, plus 30%, c'est qu'on attend automatiquement une récompense beaucoup plus intéressante. Mais ouais, Matic fait partie des cryptos où ça me surprendrait, d'accord, si c'est un projet qui du jour au lendemain disparaîtrait pour X raisons. Il y en a pas beaucoup, hein, des projets comme ça. Par exemple Bitcoin, Ether, pour moi c'est des projets que je ne verrais pas disparaître, d'accord. Or, les autres, je les vois moins disparaître, mais d'un point de vue probabilité, Matic reste un projet, selon moi, qui reste assez sérieux, assez professionnel, d'accord. On n'entend pas parler de lui, mais ça reste un projet où, voilà, comme je dis, un peu comme Ether, c'est pas un projet qui va faire des x50, mais c'est un projet qui reste assez intéressant d'un point de vue risk-reward. Donc ça, c'était un peu sur du long terme, je me suis un peu étalé, mais je voulais dire ce que je voulais dire. Dans tous les cas, on est dans une bonne zone de localisation. Moi, sur Matic, mes entrées, est-ce qu'on peut les voir? On peut les voir. On les voit ici. Ouais, voilà. Matic, je suis rentré sur plusieurs niveaux. J'ai un prix relativement bas, parce que surtout là où j'ai le plus renforcé, c'était sur les 50 centimes de dollars. Je dois avoir un prix d'entrée moyen aux alentours des 60 centimes, à peu près 60 centimes de dollars. Donc j'étais rentré en 5 fois sur des gros niveaux de localisation. Je suis rentré tard sur Matic, hein. C'est un projet que j'ai longtemps sous-estimé. Je m'y suis intéressé un peu vers après son pump là où il est revenu chercher ses 1,5 $. Je me suis un peu renseigné, j'ai tracé mes zones d'intervention, et quand on a été les chercher, hein, donc ce niveau de support, la ligne de coup de cette pattern de retournement, j'ai commencé à rentrer en position. Je suis assez exposé, je ne m'exposerai pas plus sur Matic, j'ai pas besoin de renforcer, mais voilà, en toute transparence, je vous montre mes différentes entrées d'un point de vue long terme. Ça change pas que je peux spéculer sur Matic sur du court moyen terme, mais au niveau de mes positions long terme, je suis rentré en 5 fois sur Matic, d'accord, et voilà, un prix moyen vers les 0,60, 0,62. Ça c'est Matic sur du long terme, sur du court terme. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Sur du court terme, on reste dans une bonne zone de localisation. Maintenant, techniquement, ce que j'aimerais voir, c'est regagner ce niveau-là, avoir vraiment une réintégration assez importante. Pour le moment, on travaille cette zone-là, ok, on la travaille, mais on n'a pas un break vraiment franc. Ce que j'aimerais, c'est au moins ravaler 50% de la précédente baisse, d'accord, ce qui nous montrerait comme quoi on a des acheteurs qui se réveillent. Et si on flippe à nouveau cette zone qui était une zone de support, si on la flippe en résistance, enfin on la flippe en résistance, si on la flippe à nouveau en support, ça serait une très bonne zone de localisation. Et dans ce cas-là, ça me surprendrait pas d'aller chercher notre prochaine zone, globalement les 0,78 qui sont en confluence avec une très bonne zone de localisation qui est globalement notre haut de range. Vous voyez, ici on était bloqué entre deux bornes, d'accord, une borne basse vers les 73 centimes, une borne haute vers les 1 $, et 2 centimes de dollars, ok. On la break à la hausse, on l'a réintégré. En général, quand on réintègre un niveau, on a de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. C'est ce qu'on a fait. Donc là, si on fait exactement la même chose, on réintègre ce niveau-là, ça me surprendrait pas d'avoir à nouveau d'aller chercher l'extrémité opposée. Donc ce qu'il faut surveiller, c'est vraiment le niveau actuel où on est. Alors, il n'y a pas une zone de résistance précise au tick près, d'accord. Moi, je trace pas des traits, je trace des zones d'intervention, d'accord. C'est comme les moyennes mobiles, je fonctionne de la même manière quand je mets mes moyennes mobiles. Voilà, c'est des zones d'intervention, on n'est jamais au tick près. Et là actuellement, ouais, on a un 4 heures qui crosse le daily à la baisse. On a les moyennes mobiles qui sont tous orientés à la baisse. Vous voyez le 1 heure qui est en dessous de le 4 heures, le 15 minutes qui recrosse un peu le 1 heure, mais on n'a pas un break assez franc. Bon, ici, chercher des longues pour moi, c'est un peu trop tôt, ok, d'un point de vue swing trading, donc des positions que je garderai quelques semaines. Ça serait beaucoup trop tôt, et ce que j'aimerais, ça serait de voir une meilleure consolidation autour de ce niveau-là, et un break de ce tunnel 4 heures, d'accord.
un break de ce tunnel 4 heures, rentrer dans une phase de latéralisation, casser les moyennes mobiles au moins sur du moyen terme, d'accord, le tunnel 1 heure et le tunnel 4 heures, faire un pullback dedans, et là on pourrait dire que ok, on est rentré dans une phase de latéralisation, on est rentré dans une phase assez intéressante, un range pourquoi pas mature, et on pourrait reviser la target au-dessus. Maintenant, si j'enlève les moyennes mobiles et je me base juste d'un point de vue action du prix, oui, si on a une réintégration et un pullback, on peut viser les 0,118. Maintenant, on serait quand même sûr, on a pas mal de résistance à passer tout de même, donc voilà, je prendrais clairement un risque modéré. En tout cas, je me méfierais plus. Vous voyez, sur certains projets, on va être dans des dynamiques bien haussières, et c'est là toujours ce que je vous dis d'un point de vue trading, d'accord, je l'avais partagé dans le Discord. Concentrez-vous sur des projets qui ont très bien récupéré depuis la baisse récente qu'on a eue. Je pense que je peux encore l'afficher, j'ai pas du tout supprimé. Voilà, parfait. Et c'est un exemple parfait. Vous voyez, entre le dump qu'on a eu et le retracement, il y a des projets qui ont très bien retracé. Voilà, c'est le cas de Save, 61%, Stax, 51%, NIR, 70%, et même dans cette journée de baisse, il résiste bien. Et il y a des projets plus compliqués. Bon, alors il y a Algo qui s'est réveillé aujourd'hui, mais voilà, des Tron, ok, c'est pas terrible, là, il nous fait un 8%. Algo, bon, encore ça va, il s'est assez réveillé aujourd'hui. Bon, ça c'est des mouvements qu'on peut pas prévoir à l'avance, de toute façon on prévoit rien, mais voilà, on a fait une bonne performance. Mais si je prends par exemple, si je prends Atom, Atom, on peut en parler également. Oui, je suis investi dans Atom, mais d'un point de vue court terme, c'est pas fameux. Voilà, si je prends ce qu'on a fait, on a fait un plus 15, plus 20%. Donc concentrez-vous d'un point de vue trading sur des altcoins qui ont très bien rebondi. Et si je prends Matic, c'est clairement pas une altcoin qui a bien rebondi. C'est là l'importance de faire la différence entre l'investissement long terme, on va vraiment se concentrer sur la valeur, d'accord, se positionner sur un projet qu'on estime intéressant, qui est sous-évalué, qui a des fondamentaux solides, une bonne tokenomics, etc., etc. Et rien n'empêche de spéculer sur des cryptos qui sont moins intéressantes d'un point de vue fonda. Après ça c'est toujours subjectif, mais qui nous montrent quand même qu'il y a un flux, qu'on a des acheteurs et qu'on a de la demande. Et c'est le cas de ce genre de crypto, Sei, Stax, NIR, on a ANKR, etc., etc. Et là, clairement, Matic, moi, si je chercherais vraiment un vrai flux haussier pour me positionner, c'est pas le genre de crypto où je me positionnerais, parce qu'on est dans un range, et il y a beaucoup de cryptos qui sont en tendance haussière, donc autant se profiter d'aller là où il y a tout simplement un flux haussier. Sur du vraiment court terme ici, bon bah on pouvait jouer la tendance haussière qui était en cours. Ici on avait une pattern de retournement avec cette structure en W. Ici on avait décru des sommets de plus en plus haut. On voyait que le tunnel 15 minutes faisait office de support. Maintenant là on est en train de break le tunnel 15 minutes, break le tunnel 1 heure. On va sûrement voir le 15 minutes qui va cross le 1 heure à la baisse. C'est compliqué de chercher des longues ici parce qu'on a quand même un momentum qui est fort. Un momentum bearish qui est fort, voilà, on a un flux baissier assez important. Oui, on est sur un niveau de support d'un point de vue action du prix, vu qu'on est sur notre précédent bad range. Maintenant, on a un momentum bearish, donc ici on est dans une zone de localisation, je ne chercherai ni des shorts, ni des longues. Pourquoi pas de longues? Parce que on est sur un niveau de support, mais on a un momentum bearish, d'accord, on n'achète pas un couteau qui tombe, pas de short, parce qu'on est sur un niveau de support, et techniquement, la zone idéale pour chercher des shorts, c'était le haut de range, d'accord, ce niveau-là, où lorsqu'on a fait ce pattern de top ici, voilà, on avait ici une pattern de retournement. Maintenant, si on a un retracement, on revient chercher des moyennes mobiles, ça peut être une zone pour short. Bon, vous voyez sur Matic, sur du long terme, il peut y avoir des opportunités, comme je dis, on est dans une bonne zone de localisation. Sur du court terme, les opportunités sont beaucoup plus faibles. Et en tout cas, moi, ça fait longtemps que j'ai pas pris de position sur Matic, et actuellement, on n'est pas dans la meilleure zone, selon moi, pour se positionner. Ouais, Matic, ça fait très longtemps. De mémoire, j'avais pris une position par là, sur un bad range avec TP sur un haut range, mais ça fait longtemps. Et j'ai pas le souvenir d'avoir pris des positions entre temps. Des fois, voilà, ça sert à rien de forcer. Ça, il y en a beaucoup qui font cette erreur-là, c'est de toujours vouloir trader, chercher des opportunités, passer des heures devant les charts en se disant ah bah l'opportunité elle va arriver. S'il y a pas d'opportunité, on le voit rapidement. Moi sur une chart, quand j'ouvre une chart, je sais rapidement déjà si ça va m'intéresser ou pas. Si ça m'intéresse pas, je passe à autre chose. Je vais pas forcer un trade juste pour me dire ah je trade, je rentre en position. Non, parce que c'est le meilleur moyen de brûler un capital. Voilà, rien d'autre à dire de plus sur Matic. Ça reste un projet où moi j'ai des attentes, c'est un projet qui m'intéresse et j'ai des convictions dessus. Pour le moment, oui, il performe pas super bien. Bon, c'est moins pire que certaines cryptos quand même, mais c'est pas le meilleur projet actuellement. Mais voilà, on laissera sur le long terme faire ce que Matic a à faire et on verra. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Dites-moi votre avis sur le projet, hein. Dites-moi votre avis sur Matic, et je pense que le rename en Pol ça pourrait être un changement assez important, parce que c'est vrai que Matic, le projet s'appelle Polygon, le token s'appelle Matic. Bon, d'un point de vue marketing, c'est pas la meilleure chose. Dites-moi vous ce que vous en pensez du projet, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.